Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue que vous soyez abonnés, bienvenue que vous soyez nouveaux. Peut-être vous me découvrez aujourd'hui. Alors, vraiment, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous, pardon, je commence déjà à bafouiller. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche qui vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne à votre attention, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Il y a parfois un jour off, comme on dit. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à me dire en quoi le tirage peut-être vous parle déjà, ou peut-être en quoi il ne vous parle pas encore, ou peut-être en quoi il vous parle par rapport à une situation passée, c'est possible aussi. Et puis, si vous avez envie de communiquer avec moi directement et que vous n'avez pas envie de partager des choses avec tout le monde, voilà, quelque chose de public dans les commentaires, vous pouvez m'écrire les amis, vous avez toujours sous le titre de la vidéo, toujours mon mail, tous les liens pour me contacter. Sachez que si vous êtes intéressé par un tirage privé, même si nous sommes là dans un tirage intemporel, c'est-à-dire que vous allez peut-être tomber dessus 6 mois après la mise en ligne, sachez que même, alors pour le coup, si vous tombez dessus le jour J, comme on dit, le jour où il est mis en ligne, je continue les tirages privés pendant les vacances. Alors j'ai un petit peu adapté les horaires, d'accord, et les jours, ok, mais en tout cas, je suis là. Donc, si vous avez une question, une situation à questionner, je voulais dire, si vous avez une situation à questionner, que ce soit du professionnel, du sentimental ou sur des thèmes beaucoup plus généraux, n'hésitez pas. Vous avez le lien, vous pouvez aller juste jeter un petit coup d'œil aussi sur mon site de réservation, voir un petit peu ce que je propose. Et sachez que je peux aussi adapter tout à fait ce que je propose à votre questionnement. C'est pour ça que ça peut être intéressant, effectivement, qu'on communique par mail avant. Donc, voilà, sachez qu'en tout cas, c'est possible. Il n'y a évidemment aucun impératif, on est bien d'accord, mais simplement à titre informatif, sachez que c'est possible. Alors, nous sommes ici dans un tirage intemporel, ça veut dire que les messages vous ont trouvé là aujourd'hui, les oracles qui cherchent à transmettre des choses au travers de moi et cherchent leur destinataire, comme je dis toujours, vous ont trouvé aujourd'hui, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est valable à partir du moment où on est en train de regarder, où on clique ou alors où ça se met en route, par le fruit du hasard qui n'est pas un hasard, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça va vous arriver demain. C'est ce que je disais, ça peut référer à des choses du passé et ça peut aussi, bien évidemment, parler de choses à venir, pour plus tard, dans le futur, et qu'au moment où vous allez regarder, vous vous disiez, je ne sais pas de quoi elle parle, celle-là, mais certainement pas de moi, pas de ma vie, c'est impossible, jamais quelque chose comme ça m'arrivera. Vous laissez filer, bien évidemment, vous laissez filer quand c'est comme ça, parce que, comme on dit, quand on laisse filer, en fait, on oublie, mais en fait, on n'oublie pas tout à fait, et c'est quand on commence à vivre des choses, ou quand des événements commencent à s'avérer, parfois même d'ailleurs d'une manière tout à fait différente de ce qu'on aurait imaginé là, en se projetant, c'est là que ça revient en mémoire, d'accord? Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour le nom des oracles, pour les personnes qui me découvrent, quand je les invoque, je les nomme toujours, donc vous aurez le nom des oracles. Et puis, pour ceux qui me découvrent aussi, en général, le premier oracle donne un petit peu la toile de fond, un petit peu le contexte. Et puis, au fur et à mesure, j'essaie de faire un petit peu préciser ce dont on veut vraiment nous parler et vraiment la teneur du message qu'on veut adresser là aujourd'hui. D'accord? Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, si possible, en faisant vraiment plutôt sauter les cartes, s'il vous plaît? Merci. Alors, on parle d'un homme. Alors, oracle... Ah, ça s'est retourné et... Alors, je vous montre quand même, ça s'est retourné et re-retourné. On parle d'un verdict. Un verdict, une décision, quelque chose qui va tomber, qu'on va choisir éventuellement. Alors, on a le contrat, cette fois-ci qui a sauté franchement. Merci. L'amour, là ça a été sur mon poignet, ça s'est pas retourné mais ça a sauté du paquet, voilà. Alors la loi, tiens, on a le verdict qui arrive. La loi, le verdict, le voyage. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, la fatalité, l'échec, la victoire, l'hérédité et la maison. Alors, que je réfléchisse un peu là, les amis. Je vais peut-être redemander un tout petit peu plus là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de... Merci, d'informations. Oui. Alors, on nous a donné la clairvoyance et le boomerang. Ok. Alors, on est... Ouais, je vais prendre quelques secondes, les amis, là, pour écouter un peu là, tout ce que tout le monde a envie de
me raconter, là, comme tout le monde a envie de parler en même temps. Hein. Alors, j'ai déjà expliqué. Hein. Bon, ceux qui me connaissent, hein, bouchez-vous les oreilles, vous avez déjà entendu ça 100 fois certainement. Pour les autres, hein, le fait de placer les cartes, etc., me permet, quand je dis d'écouter, hein, d'écouter ce que les cartes me racontent, en fait, pour essayer de vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu. C'est comme si tout le monde voulait parler en même temps. Vous savez, vous êtes dans une conversation et c'est un vrai brouhaha. Voilà, tout le monde veut parler, tout le monde veut parler plus fort que l'autre pour dire son idée. Ben là, c'est un peu la même chose. Autre exemple que je prends souvent, c'est comme si vous étiez dans une pièce et tout le monde veut sortir en même temps par la même porte. Vous voyez, c'est ça. Et là, tout le monde se fait la concurrence. Hein. Voilà, dans ma tête pour me dire, c'est ça qu'il faut dire, ça, 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 ça. Chacun veut exprimer son idée et moi, en plaçant un petit peu les cartes comme ça et le temps de vous parler, j'y vois plus clair. J'arrive à faire justement un peu du tri, entre guillemets, et à ressortir vraiment ce qu'on a envie de me, ce qu'on a envie de me transmettre pour vous, les amis. Alors, on parle d'une situation, on va dire quand même, hein, position centrale, on a quand même la carte de l'amour, chers amis, d'accord? Et on est sur l'idée qu'on va là trouver un accord, un équilibre, une issue peut-être même. Alors, une issue favorable, hein, d'accord? Et on est avec cette... ouais, cette idée qu'on était coincé, on va dire comme ça. On nous donne l'homme, les amis. Alors, on peut parler du consultant ou de la consultante, on peut parler de la personne de cœur. Si nous étions ensemble, vous et moi, et que vous touchiez vos cartes et que vous ayez choisi l'homme, ou si je faisais même, donc comme je disais tout à l'heure, un tirage personnalisé pour vous, et que je sortais la carte de l'homme vraiment pour vous seul, là, qui me regardez, je vous dirais, et que vous êtes par exemple une femme, c'est un homme, c'est pas une femme. Hein. On est d'accord que ça désigne bien un homme. Or là, on est dans du général, donc sentez-vous libre de regarder ce que vous, voilà, l'histoire que je vais vous raconter et de vous voir en vous comment ça résonne et comment ça parle. On dit que finalement, là, il y a une personne qui va pouvoir voyager, se déplacer. Enfin, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a le boomerang, c'est qu'on y arrive. En plus, on a l'échec et la victoire. Fatalité, échec, victoire là-dessus. Donc, on était dans une situation où on ne pouvait probablement pas voyager, pas bouger. On était coincé là où on était. On ne nous donne pas les raisons là. Mais là, on va avoir finalement l'autorisation, ça y est. On a peut-être même fait des écrits, des demandes, des choses comme ça. Et là, ça y est, crac, la décision tombe. Enfin, on va pouvoir voyager à nouveau, on va pouvoir revenir d'où on est parti, par exemple, hein, avec le boomerang. Hein, il y a cette idée de retour au point de départ, hein, d'une certaine manière, d'accord? On va peut-être pouvoir rentrer chez soi, ou voilà, vous allez voir comment ça vous parlera. Et là où on était dans la fatalité, l'échec, c'est-à-dire pas de chance, ça ne marchait pas, on ne pouvait pas le faire, ça échouait, donc, on a la victoire. L'hérédité, la maison, ça veut dire qu'on va pouvoir finalement retrouver ce qu'on aime, d'accord? Ce ou celle ou celui qu'on aime, d'accord? On est bien avec cette idée qu'on obtient une autorisation, là, écrite, officielle en tout cas, même si ça passe pas par l'écrit, officiel. Alors, ça peut être bien évidemment, première idée qui me vient, une histoire de visa ou de choses comme ça, par exemple, hein, pour pouvoir voyager, d'accord? Ça peut être, si on est parti, on nous donne quand même un homme, hein, et qui a l'air de, regarder, hein, on dirait un peu un chevalier qui va guerroyer. Hein. Si par exemple on est militaire et qu'on est un homme ou une femme qui a dû partir loin, et qui est donc aux ordres, hein, évidemment, hein, qui ne peut pas dire, tiens, là, je vais prendre une permission, je vais rentrer chez moi parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Hein. On est d'accord que non, non, hein, ça ne marche pas comme ça, il faut attendre un ordre. Hein. Bah là, boum, ça y est, l'ordre tombe hein, dans ces cas-là, et boum, on va pouvoir enfin revenir. On a la clairvoyance, hein, ça veut dire que d'une certaine manière, on savait comment il fallait faire pour que ça aboutisse, et on savait aussi qu'à un moment donné, ça aboutirait. D'accord? Mais n'empêche que pendant que ça n'aboutissait pas, c'était quand même fatalité et échec. Alors, on va regarder maintenant un petit peu avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour demander un petit peu là plus d'infos, plus de détails, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous pouvez un petit peu nous clarifier tout ça, donner un petit peu plus de détails pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard, ou reconnaissent éventuellement la situation d'un de leurs proches ou d'une de leurs proches, suffisamment proche, bien sûr, pour que la personne sorte dans vos cartes, hein, les amis. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, la maison, on nous redonne la maison. Alors, la croix, je vais prendre uniquement celles qui ont sauté par une. Hein. Donc, la croix, le trèfle, les amis. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, parce que sinon, il y avait au moins 20 cartes. Hein.
Alors, la clé, très bien. Alors, les étoiles et le renard. Alors, je vais questionner un peu plus là-dessus, s'il vous plaît. Ça, c'est intéressant. Merci. Et la faux. D'accord. Ouais, alors, je vais redemander. Encore. Mademoiselle Normand, s'il vous plaît, sur ces 3 cartes. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et l'arbre. Ok. D'accord. Alors, on nous redit bien qu'il a fallu subir, alors a priori une séparation, hein, puisque là on va voyager pour revenir dans sa maison, près des personnes qu'on aime. Hein. On revient dans l'amour. Hein. Alors bien évidemment, on peut revenir auprès de sa personne de cœur, son mari, sa femme, son compagnon, sa compagne. On peut, par extension, revenir auprès des siens, auprès de sa famille, etc. Je prends l'exemple, bien sûr, par exemple, de quelqu'un qui serait parti guerroyer, là, hein, quelqu'un qui serait parti loin à l'étranger dans un cadre de guerre ou de choses comme ça. Ou d'exercice, enfin bref, mais qui est parti loin, on peut aussi parler bien sûr de l'amour et de retrouver sa famille hein, avec la maison, hein, d'accord? Ses parents, ses frères, ses sœurs, etc. Ça marche aussi, même si effectivement on nous donne cette carte de l'amour et du couple, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que donc, effectivement, ça a été très dur avec la croix, on a été obligé de passer cette période-là qui a été très difficile pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire, d'accord? Ça y est, on arrive vraiment dans une période propice, tout à fait bien heureuse, avec le trèfle, d'accord? La roue tourne hein, un peu, hein, ça y est, on était dans la fatalité, on arrive dans la chance, ça y est, le hasard heureux, les choses se mettent en place, les choses se calent, et ça y est, on a la clé, alors carte extrêmement bénéfique, positive, où on va pouvoir exprimer tout ce qu'on a en soi en termes de sentiments notamment, d'accord? On dit aussi qu'on n'a jamais cessé d'y croire, hein, d'accord? Les étoiles, c'est aussi... ça va avec la clairvoyance, hein, un peu là, avec la carte de la clairvoyance des miroirs, c'est-à-dire qu'on est dans... ouais, presque même jusqu'à une dimension spirituelle de la chose, hein, pardon, dans le terme de destinée, surtout avec la clé de la destinée, de savoir que ça va forcément arriver, que c'est obligatoire, c'est l'univers qui le veut. Vous voyez un petit peu cette dimension-là. Alors, on a quand même eu, même si on y a cru, même si voilà, on avait cet espoir, etc. Je parle des deux côtés, hein. Celui ou celle qui va revenir et celui ou ceux ou celles qui attendaient, hein, les amis. On a quand même pu éventuellement penser que par moment, l'autre n'avait peut-être pas envie de revenir, l'autre peut-être disait que ça allait se faire, mais il croyait pas vraiment. On a le renard. Le renard, c'est la personne rusée, habile, d'accord? Et donc, il y a peut-être eu certainement quelques pensées comme ça par moment, parce que justement, c'était très dur, d'accord? Mais là, on dit que de manière excessivement brusque, finalement, alors que peut-être on attendait depuis longtemps, la décision va tomber, boum, hein, avec la faux, ça va arriver de manière très rapide, inattendue. Et on a l'arbre, on a le regain, le bonheur, le mieux-être, la joie qui revient, bah, l'amour hein, qui va pouvoir à nouveau s'exprimer. Voilà, on est dans quelque chose comme ça, hein, d'accord? Alors, j'ai envie de demander un petit peu à l'oracle du soleil, un petit peu plus sur celui ou celle qui est loin, là, qui est... Alors, évidemment, qui est loin, ça dépend de quel côté on se place. Vous êtes peut-être justement à la place, pardon, de celui ou de celle qui est loin et qui aimerait bien revenir et qui attend une décision. Hein. Donc, du côté de cette personne-là, de celui ou celle qui va enfin pouvoir se déplacer, oracle du soleil, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Merci. Bon, on n'a même pas eu le temps de faire ouf. Hein. Alors, ah oui, d'accord. Alors, la reconnaissance, l'épanouissement, l'amitié, le détachement, l'harmonie, la liaison. Donc, on parle bien. Alors, comment je vais vous... Comment je vais vous dire? On dit que celui ou celle qui est loin, de toute manière, dans son cœur, pense... Enfin, on pense pas dans son cœur. Hein, j'ai fait un méli-mélo, là. Dans son cœur, a toujours l'autre. On a la liaison. C'est une personne qui fait des choses là où elle est, mais qui est en harmonie, d'accord? C'est quelqu'un qui est bien là où il est, ou là où elle est, qui certes, effectivement, a l'autre, ou alors, soit sa famille, soit sa personne de cœur, dans son cœur, et vraiment, on est dans un amour sincère, on est dans un amour vrai, on est dans tout ça. Mais c'est quelqu'un qui, là où il est, ou là où elle est tout à fait heureux, épanoui. Hein, on a l'épanouissement et l'harmonie. Dans les activités que cette personne mène, dans sa vie, dans tout ça. D'accord? On est avec quelqu'un
qui est à sa place d'une certaine manière, fait ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire. Hein. On a la reconnaissance. C'est même quelqu'un qui, ça pourrait pas être quelqu'un d'autre hein, qui fait qui fait ça, qui fait, qui fait ce que la personne est en train de faire. Alors là, vous allez voir comment ça vous parlera, mais on a la reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu pour sa valeur, d'accord. Et en même temps, alors on a l'amitié. Ça veut bien dire que cette personne est entourée. Alors pareil, hein, je repars sur mon histoire de soldat. Hein. Si on est un soldat, on est au sein on est avec ses frères, hein, fraternité, pardon hein, pour les soldats, peut-être j'utilise pas les militaires, je n'utilise peut-être pas les bons termes, hein, je vous prie de m'excuser si ce ne sont pas les bons termes, hein, mais les frères d'armes, hein, les sœurs d'armes, tout ça, on est dans l'amitié, d'accord? On est dans la reconnaissance et on est en harmonie et dans l'épanouissement au sein de ce groupe, par exemple. C'est un exemple que je prends. Si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le corps militaire et qui fait autre chose ailleurs, c'est quelqu'un qui est entouré d'amis, c'est quelqu'un qui a une vie sociale, c'est quelqu'un qui a une vie et qui fait des choses pour lesquelles il ou elle est reconnu. D'accord? En même temps, on a le détachement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas, justement, à ceux qui sont restés ou à celle qui est restée ou à celui qui est resté. C'est peut-être quelqu'un quand même qui a dans son caractère de ne pas trop faire part de ses sentiments, d'accord? Avoir l'air de ne pas s'en faire, alors qu'on voit très bien qu'au contraire, on a les étoiles, on a la clairvoyance. C'est quelqu'un qui s'accroche énormément à cette idée de, enfin, quand le moment va venir, je vais pouvoir repartir, je vais pouvoir retrouver celui ou celle ou ceux que j'aime, etc. Mais on montre du détachement, on ne montre pas à quel point on est dans les sentiments, d'accord? Voilà ce qu'on nous dit au sujet de cette personne-là. Alors, par rapport aux personnes là, alors je vais prendre la maison que je vais mettre avec l'amour. Hein, par rapport, on va rester comme ça. Alors, par rapport à celle ou celui ou ceux là qui vont voir revenir cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle du soleil? Merci. Alors, le pragmatisme et l'excentricité. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est pile le contraire, l'un de l'autre. Enfin, oui, pile peut-être pas, mais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on est partagé, pour ceux qui attendent là, hein, ou celle ou celui, on est partagé entre avoir l'esprit pratique, c'est-à-dire la gestion du quotidien, ça marche droit, hein, hein, ça file droit, on est organisé, on planifie peut-être, hein, on planifie beaucoup hein, par rapport peut-être au retour, aux attentes, aux événements. Alors si évidemment on parle d'un couple et du foyer, il y a peut-être plein de choses à gérer avec les enfants, par exemple, ou les parents d'ailleurs, si on a des parents malades. Enfin bref, on a peut-être tout un tas d'activités familiales et d'activités logistiques à gérer. Donc on est dans le pragmatisme. Mais en même temps, on a l'excentricité, c'est-à-dire que on s'autorise aussi quand même un peu un brin de folie, hein, d'une certaine manière. Les principes, ok. Alors, on est du côté de ceux qui attendent. Hein, on fait tout ce qu'il faut faire, on gère. Hein, on gère le pragmatisme, on gère. En même temps, on a quand même des moments de joie, hein, l'excentricité, tout ça. Mais il y a les principes. Alors, les principes, c'est l'idée de ce qui se fait, de ce qui, oula. Pardon, hein, ça a du mal à sortir. Alors, c'est amusant que ça ait du mal à sortir comme ça, parce que justement, les principes, j'allais vous dire, on a envie d'avoir un peu de la folie, de la joie, du bonheur, de la vie sociale, de la convivialité. On a envie de s'éclater, d'accord? On a quand même envie de faire des trucs rigolos dans sa vie. Mais en même temps, il y a les principes, c'est-à-dire que probablement, on ne s'autorise pas tellement ça. D'où le fait que même dans l'idée de, vous voyez, de sortir ce mot de babouche, il ne voulait pas sortir. Hein. Ça reflète bien qu'on a tellement de principes que peut-être on aimerait bien pouvoir se lâcher un peu, mais bon, on est dans, allez, j'avance, je fais ce que j'ai à faire, je gère le truc. Voilà, hein, on est dans quelqu'un qui ne s'autorise pas tellement, justement, de moment de lâcher prise, hein, finalement, parce que ça se fait pas tellement, quoi. Hein, mon autre, peut-être, hein, mon autre homme ou femme, ou évidemment, si c'est quelqu'un dans la famille, est loin, fait quelque chose de très important, probablement, hein, il y a quand même cette notion de reconnaissance, je peux quand même pas, moi, avoir l'air de m'éclater, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Alors que probablement, on a quand même dans le caractère l'envie de, oui, d'accord, on attend l'autre et c'est dur, mais on a aussi envie on a envie de vivre, hein, quand même, hein, d'accord. Par contre, il y a cette idée que, bon, je me modère parce que ça le fait pas trop, ça se fait pas trop, quoi. Hein, c'est un petit peu cette idée-là. Ok. Alors, je vais prendre un autre oracle. Oh là, un autre oracle. Décidément, c'est dur aujourd'hui. Ouais, on est quand même un peu dans le relationnel et le sentimental, hein, les amis. Alors, je vais prendre le blanc et noir love.
Je suis pas partie trop loin, hein, je suis juste à côté. Parce que j'ai envie de questionner hein, un petit peu là, quand ce retour-là va être fait, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, là, pour le après, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour ces personnes-là qui vont se retrouver dans l'amour, hein, dans l'amour, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Allez, on va prendre celle-ci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Les projets, le cadeau, la rencontre, le secret. Alors, on a... ouais, j'ai envie de questionner un peu là-dessus. Alors, on va demander un petit peu plus, là, s'il vous plaît. On va se revoir. De toute manière, on nous donne la rencontre. Hein. Donc, on se retrouve. Hein. On se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? On va savoir un petit peu plus, là, sur ces retrouvailles, là, s'il vous plaît. Merci. Alors, commérage, amour futile, croisée des chemins et pause. Ok. Alors, on est... Alors, comment je vais vous dire? D'abord, on nous confirme bien qu'on va se retrouver, on a la rencontre. Par contre, alors là, on ne nous explique pas trop le pourquoi, comment. Le pourquoi du comment, plutôt. D'abord, merveilleux moment de se retrouver. On avait bien le projet de le faire. Hein. Ça y est, cadeau de la vie, claque, ça y est, ça se fait. On a la notion du secret. C'est-à-dire que, a priori, quand on va se retrouver, on ne va pas l'étaler aux yeux de tout le monde, ça se dit ça? Oui, aux yeux de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a des gens autour qui, probablement, ne voient pas très bien, pas d'un bon oeil. Je vais dire, oui, donc c'est dur aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ne voient pas d'un très bon oeil cette relation, peut-être. On a les commérages. Et surtout, on a les commérages, l'amour futile. Hein. C'est-à-dire les gens qui disent, ouais, mais non, mais c'est pas un vrai amour, mais arrête de t'accrocher, mais pourquoi tu continues à y croire, mais bref, vous avez compris l'idée, d'accord? Et qui probablement considèrent que le fait que vous soyez loin l'un de l'autre, c'est bénéfique pour vous, d'une certaine manière. Donc, probablement qu'au début, quand on va se retrouver, d'abord, on va garder ce moment pour tous les deux. Hein. Alors là, on est plutôt quand même, là, on est plutôt sur quelque chose de sentimental, effectivement. Alors, d'où les principes. Hein. Les gens autour, et là, on ne nous dit pas qui c'est, mais les gens autour de ce couple, finalement, ne voient pas ce couple d'un bon oeil, parce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. D'accord? C'est ça l'idée, c'est que les gens autour voient ça d'un mauvais oeil parce que, alors là, on ne nous donne pas les détails de la relation, hein, mais il y a quelque chose là-dedans qui ne se fait pas par rapport au principe. Et donc, ces personnes ne reconnaissent pas celui ou celle qui attend en disant mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que cette excentricité, qu'est-ce que c'est que cette folie, qu'est-ce que c'est que cette idée d'attendre cette personne qui est loin et qui fait, alors on ne sait pas quoi, on ne nous dit pas, alors que d'habitude, cette personne a tellement l'esprit logique et a tellement l'esprit pratique et a les pieds sur terre. Quand même, qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est ça en fait. Alors maintenant, ça s'éclaire bien, hein, ces trois cartes-là. Donc, rencontre secret. Hein, on ne va pas le dire à tout le monde, on va garder ça pour soi. Et là, on est avec cette idée que les personnes en question, là, pensent qu'effectivement, le fait que vous ne soyez pas ensemble va vous permettre de choisir un autre chemin. Or, c'est tout le contraire. Hein. D'accord? Le chemin, c'est plutôt de se retrouver, mais ils ne le sauront pas. A priori, on ne va pas le dire. D'accord? On ne va pas le montrer, on ne va pas le dire. Tout simplement. Hein. Alors, je vais demander maintenant un conseil. Ouais, alors, un conseil justement. Alors, pour ce couple, hein, qui a envie de se retrouver et qui va se retrouver. Est-ce qu'on peut nous donner un conseil, s'il vous plaît, oracle des fées? Merci. La fée de l'air, profitez-en. Profitez-en. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter, même si les principes disent que faut pas le faire, que c'est pas bien, que les gens autour sont pas d'accord, que voilà, laissez-vous porter par cet amour. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais demander conclusion ou conseil, on va laisser venir ce qui veut venir avec l'oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Toujours pour ces deux personnes. On nous a donné déjà la fée de l'air. Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous souhaitez dire, s'il vous plaît? Merci. Hier, le survivant. Ok. On est avec... comment je vais vous dire? L'idée que cette relation, elle vous est essentielle. D'accord? Elle vous est... Elle est même salvatrice. Alors, salvatrice qui vient du mot sauver. Hein. Enfin, qui a la même racine que sauver. C'est quelque chose qui sauve, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui même aide à guérir éventuellement si on a eu bien du malheur dans sa vie avant. Quitte à ce que, n'en déplaise à certains, comme on dit, les autres ne soient pas d'accord, ben, on se laisse porter et on vit l'amour. Et après, ben, on verra bien. On est de toute manière, on est avec l'arbre, on est avec le mieux-être. Hein.
D'accord? Donc, on profite tout simplement de cet amour. Voilà ce que les cartes vous conseillent de faire, les amis. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu et parlé. N'oubliez pas ce que j'ai dit en intro. Ça peut faire référence à une situation qui est déjà derrière vous, que vous avez déjà vécue. Hein, ça, c'est possible. Ça peut aussi parler de quelqu'un de vos proches. D'ailleurs, vous pouvez être aussi dans la position des personnes qui voient ça d'un mauvais œil pour quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? On peut avoir plein de positionnements dans ce tirage. Et vous pouvez aussi être une autre personne qui est témoin de tout ça pour un de vos amis, une de vos amies, quelqu'un de votre famille d'ailleurs, hein, peu importe. Hein. Donc vous laissez venir. Et aussi, ça ne peut, troisième chose, ça peut, pardon, je vais vraiment aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, c'est très très compliqué pour moi, les amis. Voilà, c'est la 4e dimension aujourd'hui. Hein, j'ai du mal à parler. Et ça peut donc évoquer des choses pour plus tard. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple être complètement célibataire là maintenant, vous qui me regardez, en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, bah, j'ai personne qui est loin. Non, n'importe quoi, jamais de la vie ça m'arrivera. Laissez venir, hein, d'accord? Laissez venir et vous verrez plus tard, tout simplement, d'accord? Donc voilà. Alors, quand même une petite chose importante à vous dire sur la fin, que je dis toujours quand les cartes quand même sont très tranchées comme ça dans les conseils. Gardez toujours en tête, hein, je le dis souvent, je le dis régulièrement, quasiment à chaque fois, mais si vous me découvrez, c'est important de l'entendre, gardez toujours en tête que on ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes disent. C'est-à-dire que les cartes, elles vous donnent ce qui a de très fortes probabilités d'arriver, d'advenir de telle et telle manière. Mais ça ne veut pas dire, si vous êtes dans un type de relation comme ça, et que par exemple, vous, par contre, vous avez l'intention de rompre, parce que pour X raisons, vous sentez au fond de vous que c'est pas bon pour vous, par exemple, d'accord? C'est pas parce que les cartes là ont eu l'air de dire aujourd'hui qu'il fallait profiter de l'amour et laisser revenir l'autre que si vous n'avez pas envie de le laisser revenir, vous allez le faire quand même en disant bah oui mais les cartes des mâles elles ont dit que donc je le fais. Bah non, hein, jamais de la vie. Hein. Vous vivez votre vie en toute autonomie, en toute indépendance par rapport aux cartes. Déjà même quand c'est un tirage, comme je disais tout à l'heure, hein, quand vous choisissez vos propres cartes, on vous dit a priori va vous arriver ça, ça, ça et ça et ça et ça. Quand vous allez voir, vous allez laisser venir, mais en tout cas, dans vos cartes, il y a ça, d'accord? Mais on vit sa vie. On n'est pas à attendre tous les 4 matins qu'il se produise telle ou telle chose. On fait ce qu'on a à faire et c'est a posteriori qu'on dit, ah bah tiens, tu te rends compte, tu te souviens qu'on m'avait dit ça un jour, ça m'est arrivé là. Mais des fois, ça arrive des mois et des mois et des mois après, hein, d'accord? Et on ne fait pas en fonction de ce que les cartes ont dit, d'accord? Donc, vous suivez votre cœur, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Voilà ce que je voulais vous dire qui est très important, les amis. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que le prochain tirage sera un peu moins compliqué au niveau de la parole. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il y a eu un petit truc là, je ne sais pas. Alors, des gros bisous pour vous, les amis. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Que ce soit des intemporels sentimentales, des intemporels, allez, ça continue, des intemporels générales ou des tirages à choix ou des tirages par signe d'ailleurs. Je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes les amis. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.